Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale. C'est mon premier envoi à la gradation et donc ma première réception parce que là je vous tourne du coup la partie envoi et je vous mettrai juste après la partie réception. J'envoie 6 cartes il me semble. Donc on va commencer tout de suite avec la première. Donc celle-ci elle n'est pas à moi, c'est celle d'un pote. Donc c'est une Raikou Amazing Rare. J'aimerais bien que le focus se fasse. Voilà. Donc elle est neuve. Malheureusement, elle a beaucoup de silvering sur les côtés. Donc on va voir ce que ça donne. Mais à part ça, il me semble qu'elle a pas de point blanc. Si, elle a un petit point blanc là. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je m'attends à un 8 ou un 9 là-dessus. J'aimerais bien un 9 pour mon pote quand même, mais bon. Il y a des chances que ce soit un 8. Ensuite, bon, on va avoir pas mal de Torterra dans cette vidéo, je suis désolé. Donc ici on est sur la Torterra du kit d'avant-première, donc de épée et bouclier 9. Donc en fait normalement elle est holographique, celle-ci ne l'est pas. Malheureusement je l'ai acheté en tant que carte neuve, mais elle a beaucoup de points blancs comme vous pouvez voir. Donc je l'envoie quand même parce que c'est le seul exemplaire que j'ai. Et j'aimerais bien tomber sur un 8 du coup parce que la 9 à mon avis c'est mort. Et j'aurais un peu le seum si je tombe sur du 7. Ensuite une promo league. Donc là c'est Ultra Prism il me semble la série, mais du coup c'est une carte qu'on avait en tournoi. Celle-ci elle est censée être neuve aussi, mais pareil elle a quelques points blancs, ici il y en a un, et dans le coin là on en voit d'autres. Donc bah encore une fois j'aimerais avoir un 9 mais je m'attends plutôt à un 8. Donc on va voir ce que ça donne juste après. Ensuite on a une carte que je vous ai montrée dans une réception, du coup ça va faire un petit moment. La vidéo je l'ai tournée juste avant, mais du coup le temps de la réception, il va y avoir un peu de temps à passer. Donc c'est une magnifique Torterra holo. J'adore l'holographisme de la série Diamant et Perle. Enfin du bloc Diamant et Perle. Toutes les couleurs comme ça, c'est magnifique. Donc elle est neuve en fait. On a quelques points blancs en bas. Ici on en a un. Ici on en a quelques-uns. Sur les bords, normalement il n'y en a pas. Et le seul problème c'est ça que je vous ai montré dans la vidéo la dernière fois. En fait dans le et de Pokémon, il y a un truc, donc je sais pas ce que c'est, mais c'est sur la carte, donc c'est un peu chiant. Je sais pas si ça fait partie de la carte ou pas, si c'était déjà là quand elle a été sortie de booster. Donc on va voir ce que ça donne là. Du coup, si c'est pas compris dans la gradation, je m'attends à un 9. Mais le problème c'est que si c'est pris en compte, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ensuite, on passe sur une Suicune V Full Art. Donc c'est une très belle carte de Évolution Céleste. Celle-ci elle est neuve, elle a pas de points blancs. S'il y a des points blancs, c'est de la poussière normalement. Là je m'attends à un 9, voire à un 10. Donc c'est une carte qui m'a été offerte par un pote qui m'a offert un coffret Fenard. Et donc on l'a ouvert ensemble et j'ai réussi à choper ça. Donc celle-ci c'est une carte que je vais toujours garder et qui est hyper importante pour moi. Et enfin, une autre carte très importante, c'est le Torterra Niveau X en japonais. Celle-ci, c'est pareil, elle est neuve. Je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo, il me semble que si. Bon là on voit moins bien du coup vu que la sleeve elle est rugueuse de l'autre côté. Mais elle est neuve, elle a pas de point blanc. Donc sur celle-ci je m'attends à un 9, voire à un 10. Donc on va voir ce que ça donne. Ça y est, j'ai tout déballé, donc on se retrouve pour la découverte des notes. Je me souviens plus exactement des notes que je vous avais annoncées dans la partie que vous venez de voir. Donc il se peut que mes propos ne soient pas exactement cohérents avec ce que je viens de vous tourner, enfin ce que vous venez de voir juste avant. On va découvrir les notes tout de suite ensemble. Donc j'avais envoyé 6 cartes, de toute façon vous venez de le voir, on va enchaîner. Donc ici, on est sur une note de 9,5, 9,5.
9 et 7,5 en centrage. C'est dommage, le centrage il fait pêcher un peu la note. On est donc sur des notes que je connais déjà. On va retourner la carte. Donc on est sur le Suicune. Et ce Suicune Full Art a eu 9. Donc je suis quand même plutôt satisfait de cette note. De toute façon, je n'avais pas vocation à la revendre, donc même si elle avait eu 3, je l'aurais gardée dans ma collection. C'est une carte qu'un ami m'a offert, et donc je la garderai, peu importe la note. On enchaîne ensuite avec, il me semble que c'est une autre carte récente. Donc on est sur du 9 en surface, 9 en angle, 8 en bord et 9 en centrage. Ce qui va nous donner la note de 9 pour ce Raikou Amazing Rare. Donc je vous avoue que CGS, j'ai tenté l'expérience grâce à Matt Poketrock qui m'a offert un code promo en fait, qui m'a offert une gradation. Je sais pas si j'aurais fait le pas sans qu'il me le propose ce code. Donc je le remercie parce que c'est le premier envoi de carte que je fais. Je vous avoue sincèrement que j'étais très dubitatif sur les étiquettes. Moi je trouve les boîtiers très sympas avec les aimants. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je fais partie de ceux qui aiment beaucoup les aimants comme ça. En plus ça ajoute un plus parce que du coup quand on les empile c'est vraiment pratique. Et donc ces étiquettes, elles rendent beaucoup mieux en vrai que en vidéo. Et au final, j'avais peur de ne pas aimer les étiquettes et je suis très satisfait finalement. Donc je vais pas avoir de mal à les garder dans ma collection. On enchaîne, on arrête de parler et on se retrouve sur ce Torterra Promo League qui a un 8. Donc il n'était pas parfait, je le savais, j'en étais bien conscient. De toute façon, j'ai pas forcément de note minimale pour collectionner les Torterra dans ma collection du coup. Donc que ce soit 8, 7, même 6, ça me dérange pas forcément. Tant que les notes sont justifiées, et ce qui pour moi est le cas pour le moment. Ensuite, ici on passe sur du 9,5 en surface, donc très bonne surface. En angle on est sur du 6. En bord on est sur du 5, comme on peut voir là il y a un accrochage. On voit très bien tous les points blancs dans les angles et tout. Donc ça c'est une note qui me paraît cohérente. Centrage 8, là on voit assez facilement à l'œil nu que ce bord là est plus étroit que celui de gauche. Et on retourne, on est sur la Torterra de Star Étincelante. Mais c'est pas Lolo, c'est la kit d'avant-première, comme on peut voir là. D'ailleurs, je tiens à remercier CGS qui m'ont demandé comment ils voulaient que j'appelle cette carte, étant donné que c'était la première de kit d'avant-première à passer. Donc je les ai eus sur Insta. Ils ont une très bonne communication, contrairement à d'autres entreprises que je ne citerai pas. Et donc je les remercie pour ça. Très bonne communication, franchement, c'est allé très très vite pour la commande. On a le suivi en direct par mail et sur le site. Donc c'est vraiment parfait, ça correspond exactement à ce que je recherche. Il nous reste deux cartes. Comme on peut voir, on est sur deux labels différents. On va commencer avec le label Gold, donc qui est sur du 8, 7, 8 et 9. Et on est sur le Torterra holographique. Donc cette carte, comme je vous l'ai dit juste avant, j'étais vraiment... je savais vraiment pas à quoi m'attendre, donc je suis très agréablement surpris. C'est une carte que j'ai payé 19€, donc 15€ plus les frais de port, donc 4€ de frais de port. Attends, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer d'enlever une poussière sur le truc alors qu'elle est sur mon portable, je suis désolé. Ici, je vous remontre, on avait vu, mais on a... je saurais toujours pas dire ce que c'est. Mais on a quelque chose en tout cas qui n'est pas censé être là. Je sais pas si ça n'a pas été vu ou si ça a été pris en compte comme un défaut de base. Mais en tout cas, on a 8, donc je suis très content. Donc j'ai deux fois cette carte en 8, une fois de chez PCA et une fois de chez CGS. Et j'ai failli vous spoil avec la dernière, mais heureusement je n'ai spoil que moi. On est sur du 9,5, 8, 8,5, non, 9,5, 8, 8 et 9,5.
Donc si on calcule bien, on est sur une note de 9 pour ce magnifique Torterra niveau X. Je suis trop content. C'est la seule carte vintage que j'ai envoyée qui revient avec un 9 et c'est vraiment celle où j'avais le plus d'espoir. Donc je suis trop content. Un magnifique 9 sur cette incroyable carte que j'ai payé, je vous le rappelle, 20 euros. Donc quand je vois le prix des niveaux X en français, payer 20 euros pour avoir une CGS 9, je suis refait. Donc ça, tout ça, ça va partir dans la collection. Ces 4 là dans la collection de Torterra, celle-ci, elle sera mise en évidence à part. Vous savez pourquoi maintenant, je vous l'ai dit. Et celle-ci, elle va partir chez mon pote du coup, pour qui j'ai fait garder la carte. Du coup, est-ce que je vous conseille ou pas CGS? Franchement, je vais pas prendre d'initiative à conseiller ou ne pas conseiller. Faites-vous votre propre avis. Je sais qu'on est beaucoup à dire ça sur YouTube, mais c'est vraiment ce qu'il faut parce que j'hésitais vraiment à envoyer chez CGS. J'ai fait mon envoi, donc 6 cartes, c'est pas un énorme envoi. Et je me retrouve avec des cartes que j'aime, dans des boîtiers que j'aime, avec une étiquette. Je suis pas hyper fan, mais je suis très agréablement surpris. Je m'attendais à largement pire. Donc globalement, je suis très satisfait et des notes que je juge cohérentes. Donc c'est vous qui voyez, mais moi je vois pas d'inconvénient sur ma façon de collectionner pour envoyer chez CGS. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On aura encore de la carte gradée, mais cette fois-ci ce sera une seule carte et j'aurai une autre réception à vous faire en même temps. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!